Avez-vous déjà rêvé d'être un agent secret, de sauver le monde in extremis en déjouant les plans d'un super vilain, tout ça en frôlant la mort? J'ai peut-être quelque chose pour vous. Avec I Expect You to Die, la compagnie Shell Games réussit à nous mettre au cœur de situations potentiellement mortelles, tout ça en recréant parfaitement l'ambiance d'un film d'espionnage des années 60. Le joueur aura pour mission de contrer à temps les plans de l'infâme Dr. Zor. Pour ce faire, on va se retrouver dans un bureau où notre patron va nous donner des missions sous forme de bobines de film, contenant un résumé de très haut niveau de ce qui nous attend. Et comptez pas sur lui pour vous rassurer, le chef le dit clairement, il s'attend à ce que vous mouriez. Le jeu se joue assis et on bougera pas durant le jeu, donc aucun motion sickness ici. On va servir des manettes pour contrôler nos mains qui vont nous permettre de prendre et de manipuler les objets qui sont à proximité. Pour tous les objets qui sont hors d'atteinte, on va pouvoir utiliser une forme de télékinésie pour les rapprocher de nous. Le fait de rester assis et que la scène devant nous est relativement statique rend ça parfait pour pas mal tous les types de casques de VR, même la PlayStation VR qui a un champ de tracking beaucoup plus limité. Le jeu se rapproche d'une escape room, sans l'élément de limite de temps, sauf à quelques moments précis. Vous devrez trouver des façons de résoudre des énigmes sans vous tromper, car chaque erreur est fatale. C'est un peu ça le principe de base du jeu. On essaye, on meurt de façon atroce et on recommence. I Expect You to Die comportait 4 missions au lancement, maintenant 5 suite à leur première mise à jour gratuite First Class. Chaque mission est plus spectaculaire que la précédente. On va se retrouver à bord d'une voiture dans un avion en plein vol, suspendu à une plateforme de laveur de vitres, à bord d'une capsule sous-marine, dans un chalet de ski et même à bord d'un train en Inde. L'immersion est vraiment très bonne, le niveau de détail est très grand. On a tout d'un film d'espionnage des années 60. La voix british du patron, le scotch, l'argent, les cigares. Pis hey, qui a jamais rêvé d'allumer une dynamite avec un cigare en buvant du champagne? Come on! Un des points vraiment intéressants du jeu est que chaque énigme peut être résolue de différentes façons, ce qui va affecter vos possibilités par la suite. Les évasions à la fin des niveaux sont vraiment spectaculaires, c'est digne d'Hollywood. Le plus grand point positif du jeu, c'est vraiment l'ambiance. On a réussi vraiment à créer l'ambiance d'un film de James Bond des années 60, d'un film d'espionnage, autant au niveau de la musique que des effets sonores, que du décor, des éléments dans le décor. Même l'interaction avec votre patron qui est british va vraiment rappeler un film d'espionnage des années 60. Puis ça va même plus loin que ça va jusqu'à l'intro qui est un hommage direct aux introductions des films de James Bond. I expect you to die. I expect you to die. I expect you to die. Pour les points négatifs, ça se situerait vraiment plus au niveau de la longueur et de la rejouabilité. Bon, au niveau de la longueur, c'est sûr que c'est seulement 4 missions, donc c'est très court. Il y en a une 5e qui est sortie récemment avec leur premier DLC gratuit First Class. Par contre, Shell Games a annoncé qu'en 2019, il allait sortir plusieurs nouvelles missions, donc on a vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire à ce niveau-là. Puis pour la rejouabilité, bien évidemment, c'est un escape room, donc une fois qu'on connaît la solution, il n'y a pas vraiment d'intérêt à retourner faire le niveau. Par contre, c'est un excellent jeu et je le recommande à tous.